Bonjour et bienvenue sur la page de Floraison Vitale. Une fois de plus, très content de vous avoir. Très content de vous avoir, ceux qui nous regardent, ceux qui partagent les exhortations, ceux qui partagent, ceux qui commentent et ceux qui prient pour nous, ceux qui jeûnent pour nous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et vraiment par la grâce de Dieu qu'il vous multiplie en fait. Soyez richement bénis. Aujourd'hui, nous sommes encore là et nous allons continuer avec le thème que nous avons abordé la semaine dernière. Il s'agissait de la question pourquoi est-ce que les jeunes gens quittent l'église? Pourquoi est-ce que nous avons plusieurs jeunes gens qui désertent ou qui au départ ne se sentent pas trop concernés et puis à un moment partent complètement en fait de l'église? La semaine dernière, on a abordé le premier sujet, le premier point je veux dire, et il s'agissait du fait que les jeunes ne s'impliquent pas dans les activités du corps de Christ. Du coup, ils s'asseyent derrière, ils critiquent et à force de critiquer, un jour, ils décident de porter leurs pieds et de s'en aller. Et donc, on a encouragé les uns et les autres à s'impliquer. Il y a beaucoup de départements dans le corps de Christ, certainement dans la communauté où tu persévères. Et tu t'enregistres dans l'un de ces départements et tu sers le Seigneur dans ce département fidèlement. Et vraiment qu'il n'ait aucune faille au niveau de ton service dans ce département et que le Seigneur puisse approuver de ton service. Et cela sera un point sensible qui va te maintenir ferme au moment où il y aura les tentations, au moment où tu vas vouloir, tu auras des idées venant de l'ennemi te dire de quitter parce que tel t'a énervé ou il y a eu un souci à l'église. Tu sauras en fait qu'il y a une responsabilité de la part de l'Éternel qui t'est due et dont tu es la seule personne en fait qui peut bien faire et en qui le Seigneur a vraiment beaucoup confiance et il s'attend à ce que tu remplisses bien la tâche. Donc, c'était ça le premier sujet. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième sujet, c'est-à-dire la deuxième raison pour laquelle les jeunes quittent l'église. Ok, donc, je l'ai intitulé le conflit générationnel, c'est-à-dire le conflit de génération. Il y a des personnes aînées dans l'église, on ne va pas dire des personnes âgées. Et il y a aussi des jeunes gens, soit ils sont jeunes dans l'église, soit ils sont même nés dans l'église. Mais au départ, c'était pas l'église, le corps de Christ n'était pas trop leur affaire. Avec le temps, c'est devenu leur affaire. Et à ce moment, ils ont voulu un peu faire les choses de leur manière. Et cela a créé des conflits, cela crée des conflits entre ces jeunes et les dirigeants. Et les anciens, les aînés qui ont été là depuis longtemps. Et cela a certaines fois frustré certains jeunes qui ont décidé de ne plus être là. Cela a certaines fois causé en fait des conflits même qui ont amené les dirigeants principaux à ne pas savoir choisir entre le jeune qui menace de partir et l'aîné en fait qui est là et qui a toujours été là et qui lui trouve que le jeune est insensé, si je peux dire comme ça. Donc, on va parler de ces conflits-là et on va partager avec vous ce que nous, on a comme point de vue venant de la part de l'Éternel en termes de solutions, les solutions possibles en fait par rapport à ces conflits-là. Donc, la première chose que je vais vous dire à ce sujet, mes chers frères, jeunes, sœurs, c'est que les conflits en question sont simplement des mensonges. Les conflits de génération dans le corps de Christ, ce sont des mensonges. C'est un terrible gros mensonge. Au niveau spirituel, si nous sondons bien, nous allons nous rendre compte qu'en fait, nous sommes en train de batailler, nous sommes en train de travailler pour la même chose, pour que Christ soit prêché. Donc, il est impossible de voir deux personnes qui veulent acquérir, c'est-à-dire qui veulent avoir un même résultat et qui sont des ennemis. Si nous deux, nous voulons que cette voiture ou que je ne saurais comment dire, que ce poteau ou ce mur, le mur qui est devant nous s'écroule, nous ne serons pas des ennemis parce que je serai en train de pousser à gauche et tu seras en train de pousser à droite. Donc dire que nous sommes des ennemis, ça ne coïncide pas, ça n'a pas de sens. Donc au niveau spirituel, il n'y a pas de conflit. Ça c'est la réalité. Mais nous sommes humains. Donc du coup, c'est de là que vient le conflit.
Parce qu'en fait, l'être humain, il y a des émotions, il y a un peu d'orgueil, il y a un peu de position, il y a pas mal d'attitudes personnelles qui ressortent. Et du coup, on veut imposer, ou on veut établir en fait ce qu'on pense être la bonne chose. C'est à partir de là que les conflits viennent. C'est à partir de ces points-là que les conflits jaillissent. Donc, parce que en fait, si nous lisons dans le livre de Philippiens, au chapitre 1, verset 18, je vais le lire pour vous, pour que nous soyons ensemble. Il est dit, qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Christ n'est pas moins annoncé. Que ce soit de la manière dont toi, tu veux faire les choses dans le corps de Christ, la manière dont tu veux prêcher l'évangile, la manière dont tu veux chanter, la manière dont tu veux prier, Christ n'est pas moins annoncé, il n'est pas moins glorifié, il n'est pas moins exalté. Que ce soit de la manière dont l'aîné, la personne peut-être que tu combats, veut le faire, en fait, Christ n'est pas moins annoncé et c'est ça l'essentiel, c'est ça l'importance. C'est pour cela que je vous ai dit, il n'y a pas de conflit, c'est un gros mensonge. Et l'ennemi utilise beaucoup ça pour ralentir l'œuvre de Dieu, pour ralentir l'avancement du royaume. Parce qu'en fait, ce sont des personnes avec beaucoup de potentiel qui se trouvent souvent dans ce genre de situation. Et du coup, au lieu de se focaliser sur l'avancement du royaume, elles sont focalisées beaucoup plus sur les conflits ou sur l'autre personne qu'elles pensent être leur adversaire. On a un seul ennemi et c'est le diable. Personne d'autre. Amen. Ok, d'accord. Donc, on va aussi, je vais aussi vous encourager à lire le livre dans le livre de 1 Samuel au chapitre 24, comment David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, a eu à gérer avec Saül, qui était le roi d'Israël avant lui. Donc, il faut aller au travers de ce passage et à partir de là, vous savez, la parole de Dieu, c'est le début de la sagesse, le début de la science. Lis avec un cœur ouvert, lis avec un cœur prêt à apprendre. Et à partir de là, tu auras beaucoup et beaucoup de choses à apprendre sur comment gérer avec les aînés. D'accord? Ok, d'accord. Par la grâce de Dieu, nous avons mis sur pied 5 points qui sont des solutions. Si tu es un jeune qui te trouve dans cette position, ne quitte pas. Ne pars pas. Tu ne peux pas partir parce qu'en fait, après ce dirigeant, après cet aîné, c'est toi en fait qui dois être là. Donc, la procédure ou les conflits par lesquels tu passes sont là pour te forger. Il y a une attitude, il y a un caractère que tu dois développer. Et cela ne vient qu'après des pressions. Cela ne vient qu'après l'écrasement d'un quelconque orgueil ou d'une considération de soi-même. Donc, reste, ne va pas, ne pars pas. Si tu avais déjà fait tes bagages, ne pars pas, ne pars pas. Et tu me diras un jour, tu avais raison, ne pars pas. Parce que c'est là que tu dois être. C'est là que en fait, c'est là que le Seigneur va t'amener à réaliser des grandes choses dans son royaume. Ce n'est pas en allant dans une église à côté ou chez un autre pasteur qui va mieux t'écouter, mieux te comprendre et qu'on sort que ça va changer. Non, non, non. Ne pars pas. Reste-y. Et tu seras confectionné. Tu seras, en anglais on dit, you'll be molded. C'est-à-dire, tu seras forgé à l'image du leader et de la personne que Dieu veut pour pouvoir prendre la main, pour pouvoir prendre le bâton et diriger ou gérer son œuvre après l'aîné qui est là présentement. Donc, les 5 points dont je veux te parler, je veux nous parler. Premièrement, il faut apprendre comment ils ont fait. C'est un premier secret. Le premier secret, c'est lorsque tu veux faire partie de l'équipe de leadership, lorsque tu veux faire partie des majors, il faut apprendre de ceux qui ont été là avant toi. C'est-à-dire, tu apprends comment ils ont fait, tu maîtrises comment ils ont fait et tu fais comme ils font. Tes nouvelles idées sont très bonnes. Pendant que tu apprends ce qu'ils ont fait, tu verras des failles dans ce que toi tu as comme idée et tu vas améliorer tes idées. Et lorsque tu auras l'opportunité, l'occasion, par la grâce de Dieu, tu vas rendre le ministère non seulement à ses aînés, à toi-même et au corps de Christ. Donc ne pars pas, mais apprends d'eux. Parce qu'il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup d'intelligence dans ce qu'ils ont fait. Ils ont eu des erreurs, ils ont bien fait, ils ont eu des succès.
dans tout cela, il y a eu des leçons. Donc, si tu sais faire comme ils le font, au départ, tu seras en train de bien faire. Et deuxièmement, lorsque tu auras tes idées seront des améliorées, c'est-à-dire tes idées seront améliorées par l'intelligence que tu auras reçue de leur expérience à eux. Donc, reste là et apprends. C'est-à-dire, ne te lève pas demain et dis, ok, à partir d'aujourd'hui, je peux faire, je peux gérer. Non, 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 non. Apprends de telle en sorte que tu sais au fond de toi que si le pasteur n'est pas là aujourd'hui, si le dirigeant n'est pas là aujourd'hui, si notre mentor de l'évangélisation n'est pas là aujourd'hui, je peux diriger une équipe d'évangélisation. Je sais comment ça se passe. Apprends. Apprends. C'est très important. Ça, c'est le premier point. Donc, au lieu de combattre contre lui ou de te disputer avec lui, apprends. C'est-à-dire maîtrise. Maîtrise sa manière de faire. Cela va te faire grandir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sois présent et sois très fidèle. En fait, juste une petite histoire. Je me rappelle, il y avait, lorsqu'on rendait ministère dans la communauté qui fait partie du corps de Christ d'où je viens, certains connaissent cette communauté. On rendait ministère un jour, c'est-à-dire j'étais batteur. Et on avait répété, on était prêt pour l'événement et tout et tout. Et je me rappelle, nous étions une génération de musiciens qui était en train de grandir. Donc, généralement, notre dirigeant, le papa qui dirigeait la chorale, faisait appel à d'autres musiciens venant des communautés différentes qui étaient beaucoup plus expérimentés lorsque la chorale était invitée hors de l'église. Et ça s'est passé plusieurs fois. Il les invitait, ils venaient et comme entre les musiciens, on dit souvent, nous étions massés. On devait s'asseoir et regarder. Et au fil du temps, nous étions toujours là. Une chose très importante, comme je vous l'ai dit, il faut être présent, il faut être fidèle. Nous ne nous disions pas, ah, comme il a invité les autres gars, on va rester chez nous. C'est leur problème, qu'ils jouent donc. On va rester à la maison et comme ça. Et un jour, on a invité la chorale à un événement. Et vraiment, c'était un grand événement. La chorale devait bien se préparer, quoi. Et puis, du coup, ces musiciens-là ne sont pas venus. Je crois que l'événement, c'était un dimanche. Donc, on les a invités le jeudi à la répétition de la chorale. Ils ne sont pas venus. Donc, nous qui étions présents, on a accompagné la chorale, mais ayant toujours en pensée que nous n'allons pas rendre ministère à la fin. Donc, le jour J, nous ne serons pas sur l'estrade. On a organisé une répétition le samedi. Et le samedi, ils ne se sont pas toujours présentés. Et je me rappelle très bien ce soir-là, le dirigeant de la chorale, le papa nous a dit, les gars, je dois vous faire confiance. Allez-y. Et ce soir, nous avons joué comme on pouvait, comme d'habitude. Et le dimanche, je vous rassure, même le dimanche, parce qu'en fait l'événement avait lieu le dimanche. Donc même le dimanche, quand nous étions en train d'aller à l'événement, on se disait, bon, ce sont des grands. Donc même sur le scène, sans avoir répété, ils peuvent mieux jouer que nous. Donc on peut toujours arriver là-bas et on leur donne les instruments. Mais le fait que nous étions là, présents, a ouvert la porte pour nous. Et nous avons eu l'occasion de rendre le ministère pour la première fois à cet événement. Et je vous assure, c'était grandiose. Je me rappelle, je montais sur la batterie en tremblant. Je tremblais vraiment et je disais au Seigneur, tu sais d'où je viens, Seigneur, joue au travers de moi parce que je ne savais vraiment pas. Et les musiciens qui sont passés avant étaient très bons. Comme on dit souvent, ils cognaient vraiment, ils étaient très bons. Donc, sois présent, sois toujours là en fait. Sois vraiment, vraiment présent. Si tu es toujours présent, il y aura cette occasion où tu vas pouvoir t'exprimer. Et à cette occasion, le Seigneur va t'utiliser puissamment. Parce que ton cœur est bon. Si tu es présent, sans être acteur, sache que c'est une marque du fait que ton cœur est bon. Tu es patient. Et le Seigneur va bénir ta patience. Donc, sois toujours présent. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, apprends à négocier. Tu ne te lèves pas du jour au lendemain, tu dis à un dirigeant, oh, vraiment, votre manière de faire,
elle est ancienne, elle est archaïque. Vous faites les mêmes choses. Vous ne voyez pas que vos nuits de prière sont ennuyantes. Vous ne voyez pas que vous fatiguez les gens. Vous ne voyez pas que lorsque vous partez même prêcher l'évangile comme avant, là, personne ne veut vous écouter. Mais changez. Nous, on a la nouvelle méthode, on a les nouvelles stratégies et consorts. Non. C'est pas comme ça que ça se passe, mon frère. Ce n'est pas comme ça. Il y a la négociation. Entre les jeunes, on dit souvent, il y a l'angoissement. Tu peux chanter les louanges à ton dirigeant pendant 90% du temps où tu es avec lui, c'est-à-dire tu apprécies la manière dont ils font, tu apprécies les points clés dans la manière dont ils font, et puis 10% du temps, tu glisses les bonnes idées que tu as à cœur et que le Seigneur t'a mis à cœur. Par exemple, ça c'est une méthode, ça c'est un moyen en fait d'entrer, de mettre tes idées en fait dans le cœur du dirigeant. Tu négocies avec lui. Le jour où il y a l'occasion où tu peux mettre, c'est-à-dire tu peux manifester, où tu peux faire quelque chose pour améliorer la situation, tu le fais avec douceur et de manière urgente, rapide, je veux dire, pour que le dirigeant n'ait pas le temps de te dire arrête, mais qu'il voit que tu as fait, tu as corrigé et puis que ça s'est bien passé, les gens ont été bénis, lui-même il a été béni. Donc, c'est un peu ça, il faut savoir négocier. Tu ne peux pas imposer quoi que ce soit à ton aîné, c'est ton aîné. On oublie ces choses, on se dit être intelligent, c'est la folie. C'est ton aîné, tu ne peux pas imposer. Il y a la négociation. C'est une question de négociation. Donc, il faut le faire, il faut négocier. Comme je vous l'ai dit, il faut lire le livre. Il faut le lire dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 24. Ça va vous donner beaucoup plus d'astuces. Ok, le prochain point, c'est sois reconnaissant. Le jour où on te donne le micro pour la première fois, le jour où on te donne l'occasion de rendre ministère, le jour où on te donne l'occasion d'être le leader ou le dirigeant d'une équipe d'évangélisation ou d'une équipe de prière, vraiment, ce jour-là, la première chose, tu remercies le Seigneur. Deuxièmement, tu apprécies, tu remercies l'occasion que ton pasteur, ton papa, ton aîné t'a donné en fait pour rendre le ministère. Si tu le fais, premièrement, spirituellement, tu es couvert. C'est-à-dire, pour que l'ennemi t'atteigne, il faut qu'il atteigne ton aîné parce que tu as dit ouvertement de ta bouche, tu as proclamé que tu le fais sous son autorité. Et aussi, les aînés sont des humains. Donc, ils ont un cœur. Et quand tu fais ça, tu les flattes. Et c'est bien. C'est une bonne chose. Parce qu'un aîné qui est assis et qui a un cœur réjoui pendant que son fils est en train de rendre le ministère, c'est une bénédiction pour ce fils-là. Donc, ne prends pas le micro, tu commences directement à dire dorénavant, on va faire les choses de manière différente dans cette église. Est-ce que quelqu'un peut répéter différente? En fait, tu peux te dire la foule et tout le monde va répéter différent et tout et tout. Mais fais très attention. Fais très attention parce que le Seigneur a utilisé cet homme-là ou cette femme-là pour t'élever, pour te mettre à ce niveau. Donc, toujours être reconnaissant envers le Seigneur et envers ses aînés. Et le dernier point est des résultats positifs. Lorsqu'on te donne l'occasion, il ne faut pas que tes résultats soient négatifs. On a besoin des résultats positifs. On a besoin des résultats positifs. Je veux dire quoi par là? Disons, on te donne la responsabilité de diriger une nuit de prière. La nuit de prière commence généralement à 20h et s'achève à 5h. Et toi, lorsqu'on te donne la responsabilité de diriger la nuit de prière, vers 23h là, toi-même tu es déjà fatigué. Quand il fallait demander le micro, quand il fallait dire je veux diriger, tu étais champion. Quand 23h arrive, tu dis mince. Donc c'est ce que le père là, c'est ce par quoi le père là passe soin et il s'assoit ici. Certaines fois, il ne part même pas à la toilette. Waouh! Maintenant, tu commences à dire au frère, vraiment, je sens un fardeau dans mon cœur qu'on doit arrêter ici. Le Seigneur nous a exaucés. Le Seigneur ne vous a pas exaucé en fait. C'est parce que tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt. Et pour te préparer, il faut que tu assistes à ces nuits de prière et ton être, en fait, va s'y habituer. Ton être va s'y habituer. Et le jour où on va te donner la responsabilité de diriger, ton corps ne sera pas surpris en fait. Ton être ne sera pas surpris. Donc, du coup, il faut avoir des résultats. Il faut avoir des bons résultats. Celui qui est fidèle dans les petites choses, certainement, sera fidèle dans les grandes. Donc, vraiment, merci de nous avoir écoutés. Et ceux
qui ont des commentaires. Nous vous prions de les mettre pour édifier les autres et nous édifier aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci beaucoup. Shalom.